Bismillahirrahmanirrahim. La géométrie de l'espace, aujourd'hui on va voir l'agrandissement et la réduction et son influence sur les longueurs, les surfaces et les volumes. C'est ce qui est intéressant. C'est l'influence de l'agrandissement et la réduction sur les longueurs, les surfaces, ou bien les aires, et les volumes. Alors, vous avez ici un solide quelconque, ce n'est pas un cube, un solide quelconque, petit a. Ici, vous avez un solide A. Si je multiplie toutes les arêtes de solide A et j'obtiens les arêtes de solide A par un nombre K, je dis que le grand solide A est l'agrandissement du petit solide A et le nombre K, c'est le rapport d'agrandissement. De même, bien sûr, si vous avez un grand solide A et on divise par un nombre, et on obtient un petit solide A, on dit que le solide A est la réduction du grand solide. Alors, dans ce côté-là, vous avez agrandissement. Et dans ce sens, vous avez la réduction. Comment faire la différence entre l'agrandissement et la réduction selon le rapport K? Alors, toujours, vous avez, si K est inférieur à 1, si K est inférieur à 1, alors on a une réduction. Alors que si K est supérieur à 1, on a un agrandissement. C'est clair? Alors, ce qui est intéressant dans ce début-là, c'est de faire attention entre la réduction et l'agrandissement. Maintenant, on va voir l'influence de cette réduction, de cet agrandissement sur les longueurs, les aires et les volumes. Alors là, je prends par exemple les longueurs petites l, la surface S et le volume V. Ici, vous avez L', S', V'. Alors faites attention s'il vous plaît. Si grand A est l'agrandissement de petit a, vous aurez L' est égal K fois L. K, le rapport K fois L. Vous avez S', les surfaces, n'importe quelle surface, surface de base, surface latérale, surface totale, S' est égal, faites attention, K au carré. K au carré fois S. Enfin, le volume V' est égal K à la puissance 3. À la puissance 3 fois le volume initial. Pour obtenir le volume de ce solide, on multiplie le volume du solide initial fois K à la puissance 3. Alors, c'est ça l'influence. Donc, faites attention. Si vous avez les longueurs, on multiplie par K. Si vous avez les aires et les surfaces, on multiplie par K au carré. Si vous avez le volume, on multiplie par K à la puissance 3. Application. Alors, on a ABCD d'un tétraèdre tels que ABC, ABD et BCD sont des triangles rectangles en A. Je peux construire un solide ABCD. A, B, C, D. Faites attention, vous avez le triangle ABC, le triangle ABD et le triangle BCD sont des triangles rectangles. Les trois. Triangle, rectangle. Bien, on va montrer d'abord que AB est perpendiculaire à BCD. AB est perpendiculaire à BCD. Alors, question A. On ne change pas la façon de faire, on a d'abord ABC est un triangle rectangle.
rectangle en B. Donc AB est perpendiculaire à BC. On a aussi ABD est un triangle rectangle en B. Donc, AB est perpendiculaire à BD. Alors, vous avez AB perpendiculaire à BC, vous avez AB perpendiculaire à BD, vous avez BC et BD sont deux droites se comptent en B. Les droites BC et BD sont deux droites du plan BCD. 50 en B. Résultat donc, la droite AB est perpendiculaire au plan BCD. La droite AB est perpendiculaire au plan BCD. On dit donc, on a donc AB et la hauteur de la pyramide ABCD. Alors faites attention, c'est une hauteur. Pourquoi? La hauteur, c'est la projection orthogonale du sommet sur la base. C'est pour ça que j'ai montré que AB est perpendiculaire sur BCD. Donc c'est une hauteur. Voilà pour la question 1, ça va m'aider pour faire la question 2. Je passe maintenant à la question 2. Maintenant c'est facile. Question 2. Calculons V, le volume de ABCD. La pyramide ABCD. Très bien. Alors, d'abord, il me faut la formule. V d'une pyramide est toujours égal à un nombre ici constant 1 sur 3, à ne pas oublier. Toujours, si vous avez une pyramide, pour calculer le volume, on commence par ce nombre-là. C'est un nombre constant. 1 sur 3 fois la surface de la base fois la hauteur. Alors là, c'est la formule de volume d'une pyramide. N'importe quelle pyramide. N'importe. Toujours V est égal à 1 sur 3, surface de base fois la hauteur. Dans notre cas ici, donc est égal à 1 sur 3 fois la surface de la base. Remarquez bien que la base ici, c'est BCD, c'est un triangle rectangle. La surface d'un triangle rectangle est égale au produit du côté de l'angle droit divisé par 2. C'est-à-dire BC fois PD sur 2 fois la hauteur. On a montré dans la question 1 que la hauteur de cette pyramide c'est AB, donc fois AB. Maintenant, il suffit de remplacer AB, BC, BD par les nombres que vous avez là. Donc, il est égal à 1 sur 3 fois BC, c'est 5 fois BD, c'est 4, le tout sur 2 fois AB, c'est 6. Alors, remarquez bien, 3 fois 2, c'est 6. Je peux simplifier ici par 6. Ça me reste donc V est égal à 5 fois 4, 20 cm3. N'oublie pas l'unité de mesure. V est égal à 20 cm3. Donc, on a calculé. Donc, je répète, faites attention. N'importe quelle pyramide, même si je change ici la base, toujours le volume égal à 1 sur 3 fois surface de la base fois la hauteur. On fait attention, quelle est la hauteur? Je passe à la question 3. Alors, soit M, un point de AB tel que AM est égal à 2 cm. M, un point de AB. Voici le point M. Ensuite, vous avez
MNP, le plan parallèle à la base BCD, parallèle. Donc on aura comme ça. MNP. Dans le même ordre ici est BCD. MNP. Puisque MNP est parallèle à BCD, on aura MN est parallèle à BC, MP est parallèle à BD et NP est parallèle à DC. Ainsi, je peux calculer par exemple AN, je peux calculer AP, je peux calculer MN en appliquant le théorème de Thalès. Bien. Maintenant, je vais répondre aux questions. Alors, vous avez ABCD, on a déjà calculé le volume. On a un petit volume, AMNP. Vous allez remarquer que maintenant que AMNP est une réduction de ABCD. Question A, donc troisième question. Petit A. On calcule d'abord le rapport de réduction. Bien. On a AMNP est une réduction de ABCD. Donc, le rapport K bien sûr. Donc, K est égal AM sur AB, AN sur AC, AP sur AD, mais moi, dans les données, les hypothèses, j'ai AM et AB. Je n'ai pas AN et AP. Donc, K est égal AM sur AB est égal AM, c'est 2 cm. AB, c'est 6 cm, donc 2 sur 6 est égal à 1 sur 3. Le rapport de réduction, donc, est 1 sur 3. Je peux maintenant calculer le volume. Petit b, calculons V', le volume de AMNP. Alors, n'oublie pas, j'ai dit AMNP est une réduction de ABCD. Donc j'applique l'influence du volume sur les réductions et j'obtiens V' est égal K à la puissance 3 fois V. K à la puissance 3. Qui est égal 1 sur 2, le tout à la puissance 3. C'est 1 sur 3, pardon. 1 sur 3, le tout à la puissance 3, fois V, c'est déjà calculé, c'est 20. Qui est égal 20 sur 27 cm3. V' est égal 20 sur 27 cm3. Ici, je cherche une valeur approchée, je calcule 20 sur 27, c'est 0,1. D'accord 0, c'est pas la peine. C'est une valeur approchée. Ce qui m'intéresse ici, donc faites attention. Si vous voulez calculer le volume, K à la puissance 3. Si je voulais calculer par exemple la surface de BCD, je multiplierai. Si je veux calculer la surface de MNP, je calcule la surface BCD et je multiplie par K au carré. Voilà. Walhamdulillah Rabbil Alamin.